Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous prends, on est mardi matin, il est presque 8 h, je vais bientôt aller télétravailler. Mais je me suis dit que j'allais en profiter, qu'il fasse pas encore trop chaud. Et là pour le coup il fait nuageux, c'est plutôt sympa, même si je sais que ça va se dégager durant la journée. Pour me poser et vous parler un petit peu. Il faut savoir que dans mon appartement il fait déjà 30 degrés, la température ne descend pas, c'est un four ici. D'ailleurs je suis debout depuis 5 h du matin, j'en ai profité pour lire, pour aller courir, même si au final je sais pas si c'était une très grande idée, mais écoutez, je pense que mon cerveau manque d'oxygène, donc je prends pas les meilleures décisions de ma vie. Une bonne décision ce matin c'était de me faire un matcha bien frais, donc ça c'est très cool. Et du coup je me suis dit, bah, tiens, puisqu'il fait pas encore trop chaud, il fait plus ou moins supportable, que j'allais me poser pour ouvrir ce vlog. Alors ce sera un vlog sur 2 semaines parce que pour vous, bah, la semaine dernière il y a eu la vidéo sortie Charleston du mois de juin. Moi je l'ai pas encore filmée, mais voilà, on arrive fin du mois de juin, donc je vais pouvoir la filmer. En plus, logiquement, ce sera une vidéo assez courte parce qu'il n'y a eu que 3 sorties chez Charleston en juin, donc c'est plutôt cool que ce soit rapide à filmer, vu la canicule dans laquelle on est et qui va se poursuivre. Hein. Je crois que j'ai jamais connu des températures aussi hautes en Belgique, on va atteindre les 38 degrés, c'est inédit et ce n'est pas agréable. Voilà. Bref, du coup, bien, avant de partir télétravailler, je me suis dit que j'allais me poser, vous parler lecture. Donc, c'est parti. Du coup, je vais commencer par l'audio parce que ça va être rapide. Je suis toujours dans Game Changers, je sais pas exactement, je pense pas qu'il y ait le The devant, bref, on s'en fout. De Rachel quelque chose, je sais plus non plus, je vous le mets là de toute façon, comme ça vous voyez de quoi je parle. Il me reste encore 3 heures d'audio, donc j'ai quand même bien avancé. J'étais à 2 doigts de l'abandonner, mais je le continue quand même parce que ça y est, là on a passé un peu la partie ultra smut une fois tous les chapitres, voilà, ça y est, c'est passé. Là on rentre vraiment dans le côté un peu plus deep de la relation et les deux sont quand même attachants, ils sont quand même, ouais, j'aime bien les suivre, j'ai envie de savoir ce qui va leur arriver, comment ils vont trouver une solution entre guillemets, même si bon, clairement, à mon avis il n'y a pas de surprise, hein, c'est couru d'avance l'histoire, mais voilà, là ça y est, on commence à avoir quelque chose de mieux, quelque chose qui me tient un petit peu plus en haleine que le début où c'était du smut et encore du smut. Donc voilà, pour le moment à l'audio, c'est ça que j'écoute. Niveau papier, j'ai terminé une lecture hier matin. Donc La mort en miroir de Petroni Rostania, je vous en parlais dans le dernier vlog, oui c'est ça. Et donc je l'ai terminé. Je l'ai lu assez vite au final, une semaine. Autant j'étais à la bourre dans la lecture commune, autant le week-end j'ai bien su rattraper mon retard. Donc c'est un livre publié chez les éditions Belladone, qui est un des labels de chez Le Duc, un nouveau label qui publie des thrillers. Là c'est leur nouvelle ligne éditoriale. Et il fait plus ou moins 380 pages, oui c'est ça, 379 pour les remerciements. Donc en soi il est assez court et bien aéré. Et donc, pour revenir un petit peu sur l'histoire, on va suivre Bertrand et c'est Lucie, je pense. Ouais, c'est ça. Bertrand et Lucie qui mènent une vie de couple tout à fait normale. Ils ont un fils, Enzo, tout va bien pour eux, jusqu'au jour où Bertrand va avoir un accident de voiture et il va se réveiller à l'hôpital et il ne va se souvenir de rien. Il a tout oublié de ses, je sais pas, 45 dernières années. Il ne sait plus. Il sait plus qu'il est médecin légiste, il sait plus qu'il est marié à Lucie, enfin voilà, il a tout oublié. Et donc c'est un peu le début de la descente aux enfers de ce couple, parce qu'il y a lui qui a tout oublié, et puis il y a Lucie, cette femme qui se retrouve face à un mari qui se souvient plus d'elle, et un fils aussi, et donc comment composer avec tout ça. Et puis un mois plus tard, Bertrand va un peu reprendre le cours de sa vie parce qu'il se souvient qu'il est médecin légiste, il n'a pas oublié comment faire, et donc il va se retrouver à faire une autopsie, et en soulevant le drap, il va être face à un cadavre qui le ressemble trait pour trait, comme 2 gouttes d'eau, enfin vraiment un truc de fou. Et donc là va commencer une enquête un peu frénétique. Voilà pour le résumé. Et bien écoutez, ça m'a hypé beaucoup parce que j'ai lu beaucoup de bons avis sur ce livre, et pour le coup, ça n'a pas trop fonctionné sur moi. Autant le début, je trouvais que ça avait un peu de mal à démarrer, mais j'aimais le fait que Petroni Rostania, elle rentre vraiment dans tout le côté de l'impact que peut avoir l'amnésie sur celui qui a de l'amnésie, mais aussi sur la famille, parce que voilà, c'est très difficile pour celui qui a tout oublié, mais aussi tous les accompagnants. Voilà, Lucie, elle est perdue, elle sait pas comment elle va faire, elle est vraiment démunie,
elle se dit ben voilà, qu'elle va perdre la vie qu'elle a mis du temps à construire parce qu'ils ont une vie très confortable. Et puis il y a Enzo aussi, ce fils qui a envie de retrouver son père comme il était avant. Donc voilà, Petroni Rossagna, elle s'appesantit, ça se dit ça? Ouais, je sais pas, peut-être. En tout cas, elle va dans les détails pour nous raconter un peu tout ce côté autour de l'amnésie, et ça m'a plu. Ensuite vient l'enquête et toute l'intrigue autour de ce cadavre qui ressemble comme deux gouttes à Bertrand. Là, pour le coup, j'avais vu venir le plot twist, mais depuis presque le début, je veux dire. Il y a une hypothèse qui me semblait logique, c'était celle-là, c'est celle que Petroni Rossagna a choisi de travailler. Et pour le coup, j'ai pas été transcendée parce que à partir du moment où je vois arriver gros comme un camion ce que l'autrice veut nous faire croire, et bien du coup c'est un peu dommage, c'est une grosse ficelle sur laquelle elle a tiré, et je m'attendais à un autre plot twist, un truc que j'aurais pas vu venir, un truc qui m'aurait je sais pas, transcendé, hein, enfin tenu en haleine. Or là, du coup, vu qu'elle confirmait ce que je pensais depuis le début, c'est un peu dommage. Aussi, il y a cette fin qui va trop vite. Je veux dire, autant au début, elle se perd en détail, mais elle va détailler beaucoup de choses, la vie de couple, les pensées et tout ça. Autant à la fin, c'est action sur action sur action sur action, et je me dis, mais c'est dommage de dérouler comme ça aussi vite la fin. Quelques pages de plus, ça aurait pas été du luxe en fait. Donc voilà, je suis vraiment mitigée sur cette lecture parce que comme je vous dis, autant la plume j'ai bien aimé, autant le cliffhanger, le plot twist, appelez-le comme vous voulez, je l'ai vu venir depuis le début et il n'y a pas eu un autre retournement de situation pour changer ça. Et je pense que pour quelqu'un qui a l'habitude de lire des thrillers, vous allez voir la chose venir très vite, à mon avis. Si vous ne lisez pas beaucoup de thrillers de polar, ça devrait passer, je pense. Mais en lecture commune avec les filles, pour la plupart, on était d'accord pour dire que franchement, c'était assez couru d'avance. Et puis voilà, comme je vous dis, il y a cette fin qui, moi, ne me convainc pas dans le sens où c'est trop rapide et c'est bien dommage. Donc voilà, je ressors de cette lecture assez mitigée. Ça m'empêchera pas de continuer à lire Petroni Rossagna parce que j'avais déjà lu La Fée Noire et j'avais adoré, et je pense que j'en ai un autre dans ma pile d'elle, donc écoutez, je vais quand même continuer à la lire, on verra bien ce que ça donne, mais voilà, celui-ci, je ressors assez mitigée. Ça, c'est donc pour ma lecture papier terminée, et donc du coup, j'ai commencé en parallèle une lecture chez Edleston qui est un espèce de recueil de nouvelles, donc là j'en lis une par jour parce que c'est quelque chose d'assez dense, et comme les nouvelles sont assez courtes, je dirais qu'elles font une vingtaine de pages, j'ai pu hier commencer un nouveau livre papier de ma palle, un livre qui est depuis longtemps. Désolée, j'ai été coupée, donc je vous disais que ma lecture en cours c'est pas Nicolas Druard, mais bien Cinabre de Nicolas Druard, donc il est publié aux éditions HarperCollins Poche. Il fait plus ou moins 440 pages, moi je suis à la page 75, je suis très contente. Hier j'ai quand même pas mal avancé parce que voilà, je vous disais dans le dernier vlog que la chaleur c'était compliqué pour lire, moi ça m'endort. Or hier ça l'a plutôt bien fait, on est quand même sur un petit page turner là, mais du coup je vous en lis le résumé et puis je vous en parle rapidement parce qu'après il va falloir que je m'en aille télétravailler. Donc on nous dit: Cinabre, c'est la couleur de l'hôtel le plus chic de Toulouse. Étau de velours fréquenté par une clientèle fortunée, un rouge minéral qui rappelle la couleur du sang. L'hôtel Ferdinand fut le théâtre d'un quadruple homicide dans les années 80. Son directeur, Eugène Ferdinand, y massacra tous les membres de sa famille avant d'être abattu par la police. Tous sauf Richard, petit dernier miraculé qui décidera 30 ans plus tard de réouvrir l'établissement. Décidément, désolé. 6 anciens camarades de promo ont fui l'hôpital pour se lancer en indépendant, mais l'un d'eux disparaît après avoir soigné une cliente de l'hôtel Ferdinand. Seul Elliot Ackerman, infirmier sensible et sans concession, va partir à sa recherche. Pendant ce temps, Toulouse vit sous la terreur d'un tueur qui attaque ses victimes au sabre. Pour le capitaine Aubert et son équipe, c'est le début d'un combat sans fin contre une hydre voilée par des nappes de sang. Voilà pour le résumé. Effectivement, il se passe beaucoup de choses dans ce livre. Alors moi, je vous dis, j'ai lu 80 pages plus ou moins, et on est vraiment au début. Voilà, j'ai fait la connaissance de Elliot, c'est un jeune infirmier qui a fondé effectivement une société avec ses camarades, dont Manu qui va aller soigner une jeune femme à l'hôtel, sauf que pour le moment, personne n'a de nouvelles de lui, et Elliot s'en inquiète parce que voilà, il y a des rumeurs qui courent sur cet hôtel. Effectivement, il y a eu ce quadruple homicide, et puis apparemment, à chaque fois que quelqu'un y va, il réside, passe une nuit, voilà, il y a des gens qui se sont suicidés.
tuer, des gens qui ont perdu la tête. Et donc Elliot, voilà, il est pas... Il a peur pour son ami, il se dit merde, il a été là-bas, on le retrouve plus, d'office il lui est arrivé quelque chose. C'est ça la première partie. Et puis il y a aussi effectivement cette personne tout encapuchée, toute voilée de noir, qui va assassiner 3 jeunes avec un sabre en plein milieu de Toulouse, filmé par des caméras, et donc une enquête va être lancée sur ce triple homicide. Et donc pour le moment, il n'y a pas de lien entre les deux, mais j'imagine bien que Nicolas Druard va recouper les 2 enquêtes pour n'en faire qu'une. Donc j'ai hâte de savoir comment la suite du livre va se dérouler. En tout cas, ce que je vous disais, c'est que c'est un page turner pour l'instant. Franchement, hier, alors autant j'avais chaud, j'étais fatiguée, mais je lisais parce que j'arrivais pas à dormir. Mais j'étais très contente de lire et de continuer. Je suis vraiment allée me coucher parce que j'étais fatiguée, mais j'avais envie de le continuer. Donc du coup, j'ai hâte d'être sur mon heure de midi pour pouvoir avancer. Mais franchement, j'aime beaucoup la plume. J'avais déjà lu un autre livre de Nicolas Druard, mais je pense pas qu'il apparaisse ici, dans les livres de l'auteur. À propos de l'auteur... non, je crois pas. Ah, c'est dommage. Ah, ici il y a les livres. Nuit blanche, ça je l'ai dans ma palle. Jeu de dames, l'enclave, l'instinct. Si, voilà, j'avais lu l'instinct que j'avais adoré. D'ailleurs, il y a un petit clin d'œil à l'instinct dans ce livre parce que Elliot, le personnage d'Elliot aime écrire, il aimerait devenir écrivain, et à un moment donné il dit tiens, j'ai une idée de faire un thriller dans un zoo perdu dans les Pyrénées où il se passerait des choses étranges, et l'instinct c'est exactement ça, donc c'est chouette, je trouve ce petit clin d'œil à ce livre. Donc voilà, j'avais adoré l'instinct, je vous dis ça pour ça, donc j'ai hâte de lire la suite, mais celui-ci pour l'instant me plaît beaucoup. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce matin. Donc écoutez, je vais m'arrêter là, je vais aller travailler. Et puis, eh bien, je vous retrouve plus tard dans ce vlog pour des updates lecture. Hello, je vous retrouve, on est quoi? On est le 30 mars, non pas le 30 mars, non mais la canicule elle m'a tapé au cerveau les gars. On est donc le 30 juin, pardon, je crois que la dernière fois que je suis venue c'était genre le 23, quelque part par là, peut-être le 22, je sais plus, je vérifierai quand je vous montrerai ce vlog. Et je vous avais dit oui ce sera un vlog sur 2 semaines parce que je lis très peu, bah, ce sera un vlog sur 3 semaines en fait parce que je lis vraiment très peu. Alors d'ici là vous n'aurez pas été sans vidéo parce que je vous ai filmé un book haul de mon passage au salon du livre de Créteil, donc si vous voulez voir tout ce que j'ai ramené, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous ai même mis des plans du salon, mon week-end à Paris, bref c'était très chouette, mais depuis lors je n'ai pas lu grand chose. Alors je sais plus ce que je vous avais dit quand j'ai ouvert ce vlog, je sais plus du tout, et ce que je ne sais pas c'est où j'ai mis mes livres en fait, c'est super génial. Je fais mes livres, ah mais ils sont derrière moi. Je me disais bien que je les avais pris, je savais pas où. Mais bref, je crois que je vous ai dit que j'avais commencé Cinabre de Nicolas Druard. Je sais pas du tout où je me suis arrêtée, ce que je vous en ai dit, pas dit. Mais donc là, je suis au chapitre 26, soit à la page 153. Je n'avance pas, ça fait 2 semaines que je suis sur ce livre. 2 semaines. Semaine et demie, j'exagère. Il en fait 439 et en fait j'avance pas. Non pas parce que le livre n'est pas bien, loin de là, j'adore ce que je lis. Juste, j'arrive pas à lire. Alors là, ça y est, il commence à faire meilleur, on respire et je vais enfin pouvoir lire ce soir. Mais avant ça, c'était compliqué parce que en plus, en parallèle, je lisais une ENC Charleston, un recueil de nouvelles. Donc, je mettais la priorité sur ça, ce qui fait que quand j'ai lu ma nouvelle d'une 20aine de pages, c'est tout. J'étais HS, je voulais plus lire. Donc voilà où j'en suis pour le moment. J'ai pas avancé des masses, mais j'aime toujours autant. Je suis vraiment très intriguée par cet hôtel qui est assez fou, hein. On retourne vraiment en arrière dans les années 20, il y a tout un côté art déco et c'est très mystérieux. Il y a un mystère autour de l'aile nord, si je dis pas de bêtises, parce que l'hôtel est divisé en 2 ailes et l'aile nord, personne ne peut y aller sauf sur invitation de Monsieur Ferdinand qui est le propriétaire. Et notre ami Elliot, il est très très intrigué, il a peur de cet hôtel, hein. Vraiment les rumeurs qui tournent autour, ça lui fait vraiment peur, mais en même temps il est très intrigué par ça parce que je sais pas si je vous l'ai dit ou pas, mais il va soigner une patiente qui est à l'intérieur de cet hôtel et au départ ça lui fait très peur d'y aller, mais au final quand il est dedans il a envie de savoir pourquoi certains vont dans l'aile nord et d'autres pas. Donc il y a vraiment tout ce côté très intriguant autour de cet hôtel. Et puis bien sûr il y a l'autre enquête de ces gens qui se sont fait
assassiné avec un sabre, voilà, tout bonnement, en plein milieu de la rue, il y avait des caméras, et cette personne qui commet ces meurtres, elle paraît un peu irréelle, comme ça, comme si elle flottait dans l'air, et elle n'a pas commis que ces meurtres-là, elle en a commis d'autres, et donc du coup, il y a l'enquête autour de ça, et ça me plaît beaucoup, c'est un vrai page turner, on dirait pas, mais je vous assure que oui, c'est très bien écrit, j'aime beaucoup ce que je lis, donc ça c'est vraiment très chouette. Donc ça, du coup, c'est ma lecture papier qui va être mise en pause aujourd'hui en plus parce que je dois absolument lire une ENC pour dimanche. Et comme je pensais avancer celui-là très vite, je me dis, bah c'est pas grave, je le commence avant, puis je lirai l'ENC. Pas du tout, j'ai tellement pas avancé que je me suis mise en retard. Surtout qu'on est sur le tome 3 de la saga des Haleurs qui fait 600 pages. Donc autant vous dire qu'il va falloir que je carbure plus. Donc heureusement que ce blog est sur 3 semaines, vous me direz, parce que je sais pas ce que je vous aurais dit, à part que j'ai lu rien du tout. Mais au moins j'aurai le temps de lire mon ENC et puis de revenir vous parler de Cinabre entre temps, mais ouais, ça m'embête de pas avancer parce que je l'aime bien, juste j'ai eu trop chaud que pour lire tout simplement. Donc voilà, ça c'est pour ma lecture papier. Et alors à l'audio, j'ai commencé récemment, je sais pas si je vous l'avais dit ou pas, peut-être, ma foi, je ne sais plus. Je sais plus, mais j'ai commencé donc le tome 4 de la saga Fille d'Irlande, à savoir le destin des Deveril. Et là, pour le coup, pareil, j'avance pas des masses. Hein. J'ai écouté l'équivalent de 99 pages sur... C'est un gros pavé, hein, celui-là aussi, tu me diras. Ouais, 516. Donc voilà, j'ai lu un cinquième. Et j'aime bien, j'aime vraiment bien. On retrouve... alors, on rencontre des nouveaux personnages dont on n'a pas du tout entendu parler dans les premiers tomes, parce qu'en plus, là, on est... dans les années 60, donc alors que les premiers tomes se passent début du XXe siècle. Donc on va rencontrer des nouveaux personnages, mais on va aussi retrouver des anciens personnages, et ça c'est trop cool. Et on va retourner bien en arrière, et du coup on va retrouver des autres personnages, mais durant leur jeunesse. Voilà, dans les premiers tomes, on connaissait par exemple les parents de Kitty, ou les grands-parents, voilà, on les connaît quand ils sont plus âgés. Or là, on va les retrouver quand ils sont enfants, voire adolescents, et je trouve ça trop cool. Franchement, j'adore l'ambiance. Je vous en lis pas le résumé parce que j'ai peur que ce soit spoilant, et le but c'est pas de vous spoiler, mais clairement pour moi c'est une saga qui se lit dans l'ordre parce que sinon vous allez spoiler de la vie des uns et des autres, des mariages, des naissances, des décès, et ce serait dommage. Donc voilà, mais je suis trop contente de retourner dans cet univers, je suis contente de l'avoir trouvé à l'audio parce qu'il s'y prête vraiment bien pour le coup, et de retourner en Irlande, je suis vraiment fan. Et puis la couve, les amis, regardez-moi ça, Verso a fait un travail de dingue pour le coup, je suis vraiment très fan. Et puis les autres, ils sont là comme ça, au moins vous voyez. Mais voilà, j'avance doucement mais sûrement, mais quand même, j'avance, et ça c'est plutôt chouette, et j'aime toujours autant. Franchement, autant le 3 m'avait laissé un peu sur ma faim, des 3 premiers, c'est celui que j'ai le moins aimé, mon préféré pour l'instant c'est le 2. Autant celui-là, je pense que vraiment il va me plaire, donc écoutez, affaire à suivre. Voilà pour un peu mon update lecture. Comme je vous dis, je lis peu, donc j'ai pas grand chose à vous dire. Niveau colis, pour le moment on n'en reçoit plus, vu que ça y est, en juillet il n'y a pas de parution, donc j'ai pas trop grand chose à vous dire. Et je vous dis, j'ai été à Créteil, c'était vraiment trop bien. J'ai eu un +13 dans ma palle, comme ça vous savez tout. Voilà, il a quand même fait très chaud, et au final on n'y est pas resté non plus trop longtemps parce que la chaleur c'est compliqué. Voilà, mais bon, je vous apprends rien, vous en savez quelque chose, on est tous passés par là. Et apparemment, il paraît que ça va recommencer. Alors, je vais toucher du bois. Dans une semaine, je pars en vacances en Norvège, donc espérer que ça se passe comme moi je serai en Norvège, comme ça au moins je vivrai moins cette canicule. Mais c'est vrai que voilà, force à vous si vous vivez dans un appartement ou dans un endroit qui n'est pas climatisé, parce que je sais ce que c'est, et c'est franchement pas sympa. Bref, écoutez, pour cette séquence, je vais m'arrêter là. Je sais pas exactement quand est-ce que je vais vous retrouver, parce que vous voyez, je rame clairement dans mes lectures, mais je fais au mieux pour faire des updates dès que j'en aurai à vous faire. Et bien sur ce, je vous dis à plus tard. Je viens de rentrer du boulot, il est quoi? Il est 18h46, plutôt sympa. Il est pas trop tard, ce soir je vais au resto, donc pas besoin de faire à manger, quoique je dis ça mais c'est pas moi qui fais à manger, c'est mon compagnon tout le temps. Mais donc j'ai surtout le temps de me poser, et quand je suis rentrée, là il y a à peine 5 minutes, un petit colis m'attendait dans ma boîte aux lettres, et je me suis dit que ce serait sympa de l'ouvrir avec vous. Alors c'est pas un livre, c'est un rapport avec les livres, je m'explique. Ça fait maintenant 6 ans que j'ai cette liseuse, je crois. Et alors pas 6 ans que j'ai cette pochette, mais au moins 3 ans.
Et bon, ben, je sais pas si ça se voit comme il faut à la caméra, mais là, elle est mangée, on dirait qu'elle a été grignotée. Pareil pour le dessous, enfin voilà, elle a bien vécu. C'est une pochette que j'aimais vraiment beaucoup, c'est donc sur le Petit Prince, je vais y arriver, mais vraiment là c'est plus possible. Pas tant parce qu'elle a un peu déchiré, mais juste parce que elle a pris l'humidité beaucoup. Il y a de pu. Voilà. Donc quand je lis, je trouve que ça pue et ça devient désagréable. Donc voilà, là il fallait la changer parce que j'avais pas envie de lire avec. Donc, et autant vous dire que pour lire les ENC, j'ai pas le choix que de lire avec ma liseuse. Donc il fallait que j'agisse et donc c'est chose faite. J'ai commandé une nouvelle pochette. Je n'ai pas retrouvé celle du Petit Prince parce que pour être tout à fait franche avec vous, si j'avais retrouvé celle-là, j'aurais pris la même, mais elle n'y était pas. Donc voilà, j'ai choisi une coque, un étui, je sais pas comment on dit, un peu estivale comme ça. J'espère que je vais pas m'en lasser en hiver, mais vous allez vite comprendre que c'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup. Hop, on va mettre ça là. Et donc, il faut savoir que ma liseuse, c'est une liseuse de 11e génération, et donc j'ai un peu galéré pour retrouver la bonne coque, parce que il y a tellement de générations que je me dis, j'espère que je vais prendre la bonne. Donc écoutez, on va voir ça ensemble. On va déjà la déballer, chouette, parce que c'est du plastique, et encore du plastique, hein, voilà, on n'a jamais assez de plastique, n'est-ce pas? C'est ridicule. Ridicule. Bref, on enlève tout ce bazar. J'ai donc choisi une coque vert, un peu vert matcha, comme ça, vert comme mon canapé. C'est un vert que j'aime beaucoup. Et donc le devant est vert matcha et le derrière est transparent. Et je me suis dit que ce serait sympa pour pouvoir coller des stickers. Voilà. Donc je me suis laissée j'allais dire influencée, mais non. Mais j'ai choisi cette couleur parce qu'elle me plaît beaucoup. Et je me suis dit, pourquoi pas prendre un peu un 2 en 1. Donc maintenant, c'est l'heure de vérité. On va voir si j'ai choisi la bonne taille. Là, de prime abord, je dirais que oui. Déjà, on va essayer de retirer. Voilà, ça, c'est chose faite. Et donc, on va vérifier ça ensemble. Ça m'embêterait que ce soit pas la bonne taille. Eh bien, toi-même, tu sais, c'est pas la bonne taille. Voilà. Mais comment c'est possible? Je vous l'avais dit, hein, je l'avais senti. J'ai mal vérifié. Oh, je suis trop triste. Bon, je vais la renvoyer et je vais voir. Ah, mais enfin, comment j'ai pu choisir la mauvaise taille? Voilà, donc si vous avez besoin d'une coque à liseuse, ne me demandez pas de conseils, vous avez vu, c'est un gros fail. Bon, je vais renvoyer ça et je vais essayer de trouver un truc un peu plus grand. Voilà, bien écoutez, quand j'aurai reçu le bon étui, je vous en reparlerai. Le fail de cette séquence, bref, c'est pas grave, hein. Écoutez, ça arrive. Je crois que la fatigue a raison de moi en ce moment, ça se trouve, je sais pas ce que j'ai foutu. Bref, c'est pas grave. Tant que je suis là, je peux vous faire un mini update lecture. Oula, tout se pète la gueule. Niveau papier, je suis donc dans une UNC Charleston, je suis dans le tome 3 de la saga des Haller, et j'avance à du 2 à l'heure. Oh, ce jeu de mots de merde. Non, mais j'avance très difficilement, c'est-à-dire que je dois rendre mon avis pour dimanche. Le livre fait 600 pages et j'en ai lu là actuellement 150. Voilà, j'emmène pas large. J'étais pas sûre de le tenter, mais je tente quand même. On verra ce que ça donne. J'espère le terminer, mais c'est quand même un livre assez dense et des chapitres un peu longs, donc écoutez, affaire à suivre. Mais donc voilà ce que je lis en papier pour l'instant. Et alors à l'audio, je vous avais dit, je suis dans les Devril. Le livre il est là, juste derrière. Il n'y avait pas de soleil, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à filmer, il n'y avait pas de soleil, et là je me sens aveuglée, il fait de nouveau chaud. Ce matin j'ai sorti un jean en me disant c'est bon, il fait plus frais, on peut mettre des jeans, mais en fait pas tant que ça, parce que cet après-midi il fait très bon, donc voilà, écoutez, c'est une bonne chose, mais j'espère que ça va pas, qu'on va pas trop prendre en température. Bref, je me perds. Je vous disais donc à l'audio, je suis toujours dans le tome 4 des Devril, mais là par contre j'ai vachement bien avancé, je suis à la page 257, au chapitre 17. Et j'aime vraiment beaucoup ce 4e tome parce que on découvre un pan de la famille Devril qu'on connaît pas, donc c'est-à-dire qu'on va suivre la fille de la sœur de... comment il s'appelle? Je vous le dirai 1000 fois. Attendez, je vais voir si je trouve pas son nom dans le résumé. C'est bien, c'est la séquence que je fais il n'y a pas longtemps. Enfin, je vous le dirai 1000 fois son nom.
Bref, c'est la fille de la sœur de Lord Deveril qu'on va suivre. Voilà, donc Faye. En fait, Faye, sa maman va décéder, Arethusa va décéder. Et elle va laisser un journal à sa fille en disant, ben voilà, en fait, j'ai grandi, je suis née, j'ai grandi en Irlande, sauf que Faye, ben, elle connaissait pas cette partie de la vie de sa mère, et donc elle va se rendre en Irlande. Et donc là, on est en 1960, quelque part par là, et donc on va retrouver Kitty, Jack et bien d'autres personnages, mais du coup, nous on les laisse dans les années 30, je crois, 20, 30, et donc on les retrouve 30 ans plus tard. Et je trouve ça mais trop génial de voir leur évolution, de voir les liens qu'ils ont créés, les relations qui ont persisté, celles qui n'existent plus. Enfin bref, c'est vraiment génial. J'aime beaucoup les connaître sous ce pan-là de ce point de vue-là. M'en veuillez pas, je suis fatiguée. J'aime beaucoup, donc voilà, les connaître de ce point de vue-là, c'est très chouette. Faye, par contre, j'arrive pas pour le moment à m'attacher, et Arethusa non plus. Mais écoutez, ça va peut-être venir. Néanmoins, j'aime beaucoup découvrir bien l'histoire d'Arethusa, parce que du coup, on est avant les années 1900, parce que là, Kitty n'était même pas encore née. Donc voilà, c'est franchement très chouette. Je suis très contente de les retrouver. À l'audio, ça fonctionne hyper bien, donc voilà pour le moment où j'en suis avec les Deveril, et j'aime vraiment beaucoup ce que je lis. Sur ce, bien écoutez, j'ai plus rien à vous dire et rien à vous montrer. Non mais le fait de cette pochette, j'en reviens pas. Je sais pas ce que j'ai foutu quand j'ai cherché hier soir, mais bref, c'est pas grave, je vais refaire une nouvelle tentative, et quand je recevrai la bonne pochette, eh bien je reviendrai vers vous. Et bien écoutez, sur ce, moi je vous retrouve plus tard. Dimanche matin, il est 8h45, et là je m'en vais pour un petit événement qui va fusionner yoga, pilates et club de lecture. Donc écoutez, je me suis dit que ce serait sympa de vous emmener avec moi, d'où la tenue de sport là, parce que je suis... voilà, j'allais me mettre en route, donc écoutez, c'est parti, je vous embarque avec moi et j'essaierai de vous filmer quelques plans de cet événement qui, ma foi, a l'air déjà très chouette. Donc écoutez, c'est parti! Je viens de rentrer chez moi et du coup je vous retrouve pour un petit débrief de cette matinée. Bon, j'ai la tête défaite clairement, mais c'était franchement très chouette. On a commencé par se retrouver autour d'une petite boisson et d'un petit cake. Enfin voilà, j'ai pas mangé le cake, j'aurais pas su, mais j'ai pris un matcha et c'était bien pour commencer la journée. Puis on s'est retrouvés en deux groupes, un groupe côté sport, donc côté yoga, et un groupe côté lecture, et puis on a switché. C'était la première fois que je faisais du yoga à proprement parler, et c'était très chouette, ça m'a fait du bien. Bon alors j'avais des courbatures de ma séance de sport d'hier, donc autant vous dire que ça a bien tiré, bien détendu, mais c'était très chouette de faire ça pendant une petite heure. Et puis il y a eu tout le côté book club, donc ça voilà, je connais déjà un peu plus. Pour le coup, j'ai présenté ce livre parce que en ce moment avec les ENC Charleston, je lis rien d'autre, donc je sais pas présenter. Donc je me suis dit tiens, je vais aller dans mes archives et je vais regarder un petit peu. Et celui-là, c'est un livre que j'avais vraiment beaucoup aimé. Si vous l'avez pas lu, mais franchement foncez, parce qu'il est sorti en poche. On est sur une histoire qui se passe en Syrie entre une jeune fille de 16 ans qui va être confrontée à la guerre et un jeune homme qui va vouloir dénoncer cette guerre avec les réseaux sociaux. Ils vont se lier d'amitié. Enfin vraiment, c'est une magnifique histoire, tellement bien écrite. C'est publié chez Nathan, donc Nathan généralement c'est young adulte, mais là vraiment ça doit être mis dans les mains de tout le monde. Donc voilà, je me suis dit que ce serait sympa de présenter ça. En plus je trouve la couve magnifique et ils l'ont pas changé en poche si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça c'est le livre dont j'ai parlé ce matin du coup. Et on n'est pas reparti les mains vides, parce que dans le prix était inclus une box. Bon, elle était plus joliment emballée que ça, mais voilà, je crois que dans les vidéos je vous ai fait un petit peu en débox. Mais du coup, je suis repartie avec des sablés au beurre qui, ma foi, ont l'air divinement bons. D'autres petits sablés qui, eux, n'ont pas survécu au choc, qui sont un peu cassés, mais je vais les manger quoi qu'il arrive, n'est-ce pas? Des petits chouchous, ça tombe bien, j'en porte tout le temps, donc ça c'est trop cool. Des sachets de thé de chez Daman, et donc là c'est Versailles, donc Nuit à Versailles, pardon. C'est pas écrit ce que c'est, mais là de prime abord j'irai un thé vert, voilà. Et alors j'ai eu un thé que j'aime vraiment beaucoup, c'est le Passion Framboise, voilà. C'est deux thés que enfin celui-là je l'adore, celui-là je le connais pas, mais ce sera l'occasion de le goûter. Et bien sûr, enfin je dis bien sûr mais non pas bien sûr, il y avait un petit chocolat comme ça
Clairement il va pas faire la soirée celui-ci. Il y avait un petit bon de réduction auprès de la librairie qui a organisé ça, donc c'est au gré des mots, et j'ai bien sûr je vais m'en servir, moins 10%, évidemment. Et il y a donc pour terminer un livre, et moi je suis tombée par hasard sur Abyss de C.S. Quill. Alors il y avait plusieurs livres dans les box, elles n'étaient pas toutes les mêmes, mais voilà, c'est le premier livre qui était entre mes mains, j'ai pas changé ma box, et je suis très contente parce que une copine en avait parlé dans un précédent book club, et elle avait très bien parlé de ce livre à tel point que ça faisait un bout de temps que je voulais le lire, et donc là je me suis dit ah bah trop bien, trop bien, il arrive entre mes mains, j'ai pas besoin de l'acheter. On est sur un beau bébé quand même de 700 pages quand même, donc voilà. Moi de C.S. Quill j'avais lu le tome 1 et le tome 2 de Campus Driver que j'avais beaucoup aimé, j'avais vraiment bien ri, et j'ai hâte de les voir adaptés sur Prime Video, mais là apparemment sur une histoire de piraterie, ce qui change totalement de ce que je lis d'habitude, mais ma foi j'ai quand même bien hâte de voir ce qu'il en est. Donc voilà, ça c'est un peu tout ce que j'ai reçu ce matin dans ma petite box, mais franchement c'était très chouette d'allier le sport et la lecture. Le thème c'était le fait de prendre du temps pour soi, de prendre soin de soi, et clairement le sport et la lecture c'est les deux choses que je fais le plus pour moi entre guillemets, donc ça tombait très bien, et puis c'est toujours l'occasion de rencontrer des gens et de découvrir des nouvelles activités, donc je suis toujours partante pour ce genre de choses. Et alors pendant mon absence, figurez-vous que j'ai reçu un colis, alors qui n'est toujours pas un livre, mais voilà, souvenez-vous, le fail de la coque de liseuse, ce sera peut-être une partie 2. Logiquement j'ai bien regardé, je me suis pas trompée, mais on est vraiment à l'abri de rien avec moi. Franchement j'ai eu du mal à retrouver en fait une coque, parce que ma liseuse c'est une liseuse 11e génération, et donc du coup c'est pas une toute nouvelle, je crois que je l'avais achetée genre en 2020-2021, donc bon voilà, pour Amazon c'est pas une nouvelle liseuse, mais écoutez voilà, on fait ce qu'on peut. Là ça m'a l'air déjà plus dans la taille de ma liseuse. J'ai repris donc une coque verte comme la première. Alors il y a plus ce côté transparent, j'ai pas retrouvé ça. Il y avait vraiment que pour les plus récentes. Donc je me dis tant pis, je vais faire le deuil de ce que je voulais à la base. Et en vrai je voulais pas non plus mettre des 1000 et des 100 parce qu'il y avait des coques, excusez-moi, genre j'ai vu chez Burga, oui ils en vendent à 50 €. En fait non, je ne suis pas prête, donc voilà, je suis passée par Amazon. Écoutez, j'aime bien la couleur en tout cas, je la trouve très sympa. Hop, on va regarder tout de suite. Et je crois qu'elle ne rentre pas dedans. Vous allez rire. Je crois qu'elle est petite. Non mais sérieusement, qui peut se tromper à chaque fois? Non, elle ne rentre pas dedans. Ou alors il faut un peu forcer. Attendez. À mon avis, il faut un peu forcer. Si, ça rentre. Je pense que c'est juste que c'est un peu élastique. Juste, je vais éteindre parce que je suis en train de changer les pages de mon livre. Tac. Et l'autre coin. Je crois que c'est bon, pardon, je l'ai mise à l'envers. C'est pas grave, c'est de voir si ça fonctionne juste. Ouais, je l'ai totalement mise à l'envers, mais écoutez, c'est pas grave. Donc elle rentre, ça y est, elle rentre. Je suis contente, je trouve la couleur très jolie. Voilà, donc alors je vais juste l'ouvrir, voir si ça fait un truc aimanté. Ouais, putain, je vais le remettre à l'endroit. Je suis désolée. Alors on est sur un demi-fil du coup, parce que là on est sur la bonne taille, juste pas le bon sens. C'est faux, parce que moi je l'aurais mise de l'autre côté. Je suis assez... Et ça, apparemment c'est censé se plier, genre comme ça pour lire. Ça me perturbe. Je sais pas dans quel sens ça se met en fait. J'ai mis à l'envers, mais je crois pas. Là vous allez me prendre pour l'imbécile des liseuses, mais voilà, là je mets ça dans ce sens là. Et donc pour moi ça c'est maintenant c'est à l'endroit selon moi. Hop, voilà, elle est bien mise, donc je vais fermer. Voilà, donc en gros ça se présente comme ça. Voilà, et ouais c'est un peu un verre d'eau, un verre turquoise, je sais pas trop. Et à l'intérieur du coup ça fait comme ça, ah voilà, là à l'endroit, et donc comme ça. Voilà, et apparemment genre c'est censé se plier et maintenir la liseuse derrière. Bon ça je ferai des tests, moi j'ai pas besoin que ça se plie, j'ai juste besoin que ça fonctionne. Mais donc du coup ça y est, voilà, j'ai récupéré une nouvelle pochette de liseuse. Il était temps, parce que je vous ai dit l'autre c'était pas top. Juste ben voilà, la couleur je la trouve magnifique, mais j'espère pas trop m'enlacer. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer depuis que je suis rentrée. Toujours pas d'update lecture, hein, j'avance toujours pas. Enfin si, je suis presque à la fin du tome 3 de la saga des Haller, et ce que je peux vous dire c'est que vraiment la plume d'Anne Jacobs, je pense pas qu'elle soit faite pour moi. Dans le sens où il y a beaucoup trop de longueur, vraiment. Là, je la lis parce que j'ai vraiment ce syndrome du bon élève qui fait que je veux vraiment lire toutes les ENC, et donc là il me reste 2 heures de lecture à lire pour aujourd'hui, donc il faut que je me dépêche, étant donné qu'il est déjà 14h30, mais
voilà, je prends pas un méga plaisir à lire ce genre de livre, mais écoutez, que voulez-vous, je vais le terminer quand même, vu que j'ai déjà lu 400 pages, donc on va quand même terminer ça, n'est-ce pas? Mais voilà, je suis pas méga hypée par ce que je lis. Et l'audio, je suis toujours dans le Fidirland, donc je sais plus lequel d'Everil, en tout cas c'est le tome 4. Et j'avance quand même, mais pas aussi vite que ce que je voudrais. Bref, je m'arrête là, parce que là je parle beaucoup, et du coup je vous retrouve quand j'aurai de nouvelles choses à vous dire. Du coup, à plus tard. Hello, je vous retrouve, on est mercredi, fin de journée de 18h15, quelque part par là. Et j'ai été chercher un colis parce que je me suis commandé un livre, donc je l'ai reçu. Du coup, on va l'unboxer ensemble et puis je vous ferai un petit update lecture et je clôturerai le vlog pour terminer. Il est temps, vous allez me dire. Mais on va d'abord passer à l'unboxing. Donc c'est pas un Charleston, parce que là c'est un livre que j'ai commandé moi-même, qui me faisait de l'œil comme tous les livres de cette maison d'édition, tout simplement. Hein, voilà. Alors je suis pas du tout à jour sur leur parution, j'en ai encore dans ma palle, mais à chaque fois qu'ils publient un livre ou presque, je me laisse avoir par le marketing à 100%. D'ailleurs c'est pas le premier unboxing que je vous fais sur cette chaîne, ce sera certainement pas le dernier, mais il s'agit donc de Un jour en juin de Mélissa Restou, publié aux éditions Hurlevent, et il est comme d'habitude magnifique. Je vous mettrai un insert je pense parce que la luminosité ne lui rend pas hommage. Avec, comme je l'ai précommandé, j'ai eu le petit marque-page et si ça n'a pas changé, il est dédicacé. Si je tombe dessus, ouais, il est dédicacé, donc ça c'est très chouette. Et alors, comme d'habitude, les débuts de chapitres sont juste magnifiques, donc voilà, je suis très contente de l'avoir reçu. Alors je vais clairement pas le lire tout de suite, en plus comme il s'appelle Un jour en juin, je vais pas vous mentir, c'est le genre de livre du coup que j'ai envie de lire en juin. Mais donc je vais peut-être vous lire le résumé parce que c'est vrai que je le fais pas beaucoup quand j'achète des livres ou quand j'en reçois, mais là bon allez, c'est l'occasion, soyons dingues. Donc, puis il est petit en taille, mais aussi il est petit en police, donc désolé si je bafouille, mais c'est tout petit. Il faudrait revoir ça les éditions en avant parce qu'autant l'intérieur est hyper agréable à lire, voilà, mais alors les résumés, j'avoue, c'est tout petit. Mais bref, on nous dit 5 juin 1943, Hyacinthe et Marc-Antoine servent la résistance. Au péril de leur vie, Virgile se découvre, Kiaran s'engage sous les bannières américaines. Ils ne se connaissent pas, viennent d'horizons différents, d'univers contrastés. Pourtant, tous sont liés d'une manière qu'ils ne soupçonnent pas. Pendant 6 ans, chaque 5 juin, leurs destins vont se croiser et se décroiser, éprouver le fil ténu qui les relie dans le ressac incessant de l'existence. Voilà, donc en gros c'est un peu tout ce que j'aime, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, il va y avoir des destins liés, des secrets, des rebondissements. Je ne pouvais que craquer, donc le voici qui rejoint ma palle. Voilà, ça c'était pour le petit unboxing. Hop, je vais le mettre derrière moi. Et alors, niveau lecture, où est-ce que j'en suis? Eh bien écoutez, vous pouvez m'applaudir, j'ai fini un livre. J'ai donc fini ma lecture audio, à savoir le tome 4 de la saga Fidirland, et donc là c'est le destin des Deveril, et je maintiens ce que je vous ai dit dans ce vlog, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 4. J'ai aimé parce qu'en fait, comme on retrouve les Deveril quand ils sont plus âgés, parce que là ça se passe dans les années 60, à savoir que le tome 1 il commence en 1900, je crois qu'en Kitty elle a 10 ans, un truc comme ça. Donc là, elle est plus âgée, et les autres membres de la famille aussi, il y en a certains qui ne sont plus là, bien sûr. Et donc les retrouver avec ce gap qui s'est passé, et pourtant voir que certaines relations persistent toujours, qu'il y a des petits clins d'œil au tome précédent, qu'il y a toujours des connivences des uns avec les autres, de savoir ce que certains sont devenus. Je peux pas vous dire qui ou quoi, mais j'ai beaucoup aimé me replonger dans cette histoire avec autant d'années d'écart, ça m'a vraiment plu. Donc ça c'était top. Par contre le personnage de Faye, donc qui est le personnage principal de ce livre, j'ai pas trop accroché. Alors la dernière fois j'avais un trou de mémoire, je ne savais plus vous dire quel était le lien de Faye, mais donc Faye c'est la fille de Arethusa qui est la sœur de Rupert qu'on retrouve dans les premiers tomes, voilà, comme ça vous savez. Mais donc ouais, je sais pas, j'ai pas trop accroché avec elle. Alors je sais vous dire pourquoi, mais je peux pas vous dire parce que ce serait vous spoiler une partie de l'intrigue et c'est pas le but, pardon, mais il y a des réactions que ouais, je sais pas, j'ai pas trop compris, donc j'ai pas accroché avec elle. Pourtant j'ai totalement accroché avec son histoire et avec sa quête.
Par contre, le personnage d'Arethusa, ça a pris du temps, mais une fois qu'on est rentré dans le deep de son personnage, dans ce qu'elle était, dans tout ce qu'elle a traversé, franchement, j'ai adoré la suivre. Franchement, elle a une vie assez incroyable, pleine de rebondissements, enfin, telle une Deveril au final, hein, voilà. Donc ça, j'ai vraiment adoré toute la double temporalité, donc la temporalité du passé, pardon, qui se passe avant les années 1900. Ça, c'était très chouette, et donc on va de nouveau être en Irlande, à Cork, on va aussi voyager à Londres et aux États-Unis. Enfin bref, si vous avez aimé les 3 premiers tomes, vous aimerez celui-là à coup sûr. Mon préféré restera pour l'instant toujours le 2e tome. Franchement, j'avais trop accroché avec l'histoire, mais celui-ci est bien classé, et donc j'ai très hâte de me procurer la suite, tout simplement. Je crois que celui-là, je l'avais fait dédicacer. Ouais, c'est ça, il est dédicacé par Santa Montefiore. Je l'avais rencontré à Paris et je l'avais acheté. Donc je trouve que c'est un petit plus parce que c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup. Et la couverture fait très automnale, mais sincèrement, vous pouvez le lire quand vous voulez. Moi, ça m'a pas dérangé. Et à l'audio, ça fonctionne très très bien. C'est quand même un petit pavé de chez Verso, je voulais pas préciser, qui fait 513 pages, mais ça s'écoute franchement facilement, donc je suis très contente de l'avoir sorti de ma palle. À la base, j'avais sorti de ma palle parce que je voulais m'acheter le tome 5 à Créteil, mais Santa Montefiore 2 venir, elle n'est pas venue. Donc écoutez, ce sera pour une autre fois. Ça, c'est pour ma lecture audio terminée. J'ai pas pris d'autres livres audio ensuite parce que je pars en vacances samedi. Donc je sais que pendant ma semaine de vacances, je n'écouterai pas de livre audio, donc ça n'a pas de sens de commencer un livre audio là vite fait, juste pour dire de commencer un livre audio, donc ça attendra la semaine prochaine. Voilà, et alors en papier, je suis toujours dans une ENC Charleston, une autre que j'ai bien avancé, mais donc pour ce qui est de Cinabre, dont je vous ai parlé dans le début de ce vlog, et bien écoutez, je n'ai pas avancé d'un iota. Je suis toujours à la page 153, donc ça va, hein, mais j'ai pas eu le temps d'y retourner, j'arrive pas à trouver le temps, à prendre le temps, comme je lis moins, comme je passe beaucoup de temps sur les ENC, eh bien j'arrive pas à caser des lectures perso. Pourtant c'est pas l'envie qui manque parce que je passais un très très bon moment de lecture, j'accrochais vraiment au personnage, à l'intrigue autour de cet hôtel, et puis de cette personne qui tue des gens à coups de sabre. Tu te dis mais pourquoi, comment, et surtout comment avec les caméras et tout ça on peut pas la choper, qu'est-ce qui fait qu'elle passe à travers les radars, donc voilà, je suis vraiment très intriguée par cette histoire, j'ai très envie d'y retourner, mais pour l'instant je n'y arrive pas. Donc écoutez, j'ai l'espoir que pendant les vacances j'ai plus de temps de lire, donc il y a moyen que je termine mon ENC et que je puisse enchaîner sur celui-là et une autre ENC. Je ne sais pas exactement comment je vais faire, mais c'est vrai que le planning des ENC s'intensifie parce qu'on arrive à la fin, et donc le but c'est de pouvoir toutes les terminer. Donc voilà, celui-ci il est en pause entre guillemets, mais dès que j'ai un instant, un moment, je reprendrai ma lecture et je viendrai vous en reparler. Voilà, ça c'est pour l'update lecture. Et bien écoutez, c'est tout pour moi, j'ai plus trop grand chose à vous dire. La semaine prochaine, il n'y aura pas de vlog parce que comme je vous dis, je suis en vacances du samedi au samedi, donc je ne pourrai pas vous filmer de vlog, mais j'ai prévu de vous filmer une vidéo demain qui est un tag lecture que j'ai vu passer sur YouTube, et je me dis ça serait sympa de vous le faire, donc je vais faire ça demain ou vendredi pendant mon jour de congé, je verrai bien, mais en tout cas vous aurez une vidéo dimanche prochain, c'est sûr. Et puis je vous ferai peut-être des plans de mes vacances parce que je pars faire une croisière dans les fjords de Norvège, donc je me dis que ça peut être sympa de vous montrer un peu tout ça. J'espère en prendre plein les yeux et voir des paysages somptueux, magnifiques, incroyables, enfin bref, tous les superlatifs que vous voulez, mais j'ai bien hâte d'y aller. Donc voilà, j'espère pouvoir lire aussi pendant cette semaine de vacances. Du coup, j'espère que ce vlog vous aura plu quand même, j'espère qu'il est un minimum qualitatif. C'est vrai que voilà, je vous disais qu'en ce moment, je lis moins et c'est un fait, et je vais pas vous vendre un chat dans un sac, comme on dit chez moi. Voilà, si je lis pas, je vais pas faire semblant de lire, je vais pas m'inventer des lectures que je n'ai pas, ça n'a pas de sens. Donc voilà, je fais au mieux. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en me regardant, et que c'est quand même à la hauteur de vos attentes quand vous cliquez sur la vidéo. Sur ce, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous lisez en ce moment. Voilà, ça me ferait très plaisir de le savoir. Si vous avez lu la saga des Deveril, ce que vous en avez pensé. Si vous avez lu Cinabre ou d'autres livres, voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et si vous ne savez pas quoi me laisser en
en commentaire, et bien pourquoi pas un petit bateau, vu que je fais une croisière dans les fjords. Voilà, ça me fera un petit clin d'œil à cette fin de vidéo. Et puis n'hésitez pas à la liker et à la partager si le cœur vous en dit. En tout cas, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. D'ici la prochaine fois que je vous prends en vlog, je vous souhaite de très bonnes lectures. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.